On peut perdre, hein, y a pas de problème, hein. Mais perdre de cette manière, c'est pas possible en fait. Salut à tous, bienvenue sur BFT. Aujourd'hui, j'ai débriefé le match Olympique de Marseille-Liverpool. Par où commencer? Ok, vas-y, je vais donner la compo là parce que voilà. Rouli dans les buts, Pavard, Balerdi, Medina en défense, Wea à droite, Murillo à gauche, Kondogbia, Højbjerg au milieu de terrain, Traoré, Guiri, Greenwood devant. Ouais, y a rien qui va en fait. J'en ai marre de cette défense à 3. Je vais le répéter 36 000 fois s'il faut, mais c'est plus possible de jouer à 3. En fait, là, le problème, c'est qu'on l'a tout de suite vu. Et en fait, on le voit sur les autres matchs, même si on gagne, même si on n'affronte pas un milieu de terrain aussi fort, parce que Szoboszlai, Gravenberch, McAllister, même Wirtz, c'est très fort, il n'y a pas de souci. Mais en fait, la défense à 3, on l'a vu ce soir, il manque clairement une présence au milieu de terrain. Voilà, regarde, là on a recruté Timber et Nwaneri. On verra ce qu'il donne, j'en parlerai dans une autre vidéo, pas tout de suite, voilà. Mais Nwaneri, c'est un milieu, Timber, c'est un milieu de terrain, Nwaneri, c'est un milieu offensif et les droits. Bah, pourquoi on les a recrutés? Si on joue à 3 derrière, ça sert à rien. Déjà, on n'a pas vu Vermeeren ce soir, je sais pas s'il est blessé ou quoi, mais sinon on l'a pas vu. On sait pas pourquoi. On revoit Nadir. Pourquoi on le voit Nadir en fait déjà? Ouais. Il n'y a rien qui a été retenu dans son match. Donc je comprends pas personnellement les changements. Je comprends pas. On met Peshao et Aubameyang sur le banc pour mettre Guiri et Traoré. Pourquoi pas? Ok, pourquoi pas. Mais jouons à 3 au milieu de terrain. Pourquoi on met pas Traoré au milieu de terrain et Peshao à gauche? Greenwood à droite et au bas devant ou Guiri devant, peu importe. Mais j'en ai marre de cette défense à 3 derrière. C'est plus possible en fait. Surtout quand les 3 défenseurs de derrière sont pas bons en fait. C'est ça le problème. T'aurais eu des Gabriel, Saliba et je sais pas qui et Upamecano derrière. Bah why not? Allez, on joue à 3 puisqu'on a 3 putain de défenseurs centraux, y a pas de souci. Mais là, c'est pas le cas, les 3 ne sont pas rassurants, les 3 ont pris l'eau en fait. Donc vraiment, je comprends. En fait, la défense en 3, c'est plus possible, j'en ai marre. Désherbis, stop, en fait, la défense à 3. Tu mets une défense à 2, si la défense à 2 est catastrophique, ok, mais en fait, la défense à 3, on remarque que visiblement, la défense à 3, c'est pas assez. On s'est pris 3 buts ce soir contre Liverpool. On va se prendre. On s'est déjà pris 2 buts contre Angers samedi dernier. C'est pas assez. Jouer avec 2 gardiens, avec 15 défenseurs direct, ça va plus vite. C'est plus possible de jouer avec 3 défenseurs. C'est pas assez. On n'est pas assez défensif. Non mais c'est ironique ce que je dis. Tu mets Murillo à gauche, ok, d'accord. Oui, à droite, je l'ai trouvé bon. Oui, toujours son registre. Percussion, j'apporte de l'activité. C'était moins fort ce soir que sur les autres matchs, mais je l'ai trouvé bon. Voilà, tu vois, notre priorité là sur le mercato, c'est de recruter un latéral gauche pour pallier l'absence d'Emerson comme ce soir. Au final, non, on préfère mettre un latéral droit, piston droit à gauche. Parce que on veut absolument recruter un 10, on veut absolument recruter un milieu de terrain parce qu'on n'en a pas assez visiblement. Je parle actuellement, maintenant. Il y a qui même Bakola, il n'est pas parti. Même Angel Gomez, il y a des bruits, mais est-ce qu'il est parti? Non. Donc voilà, donc visiblement on n'en a pas assez, donc on préfère recruter Timber et Nwaneri. Bon, ça sera une autre vidéo, on en fera une autre vidéo. Mais ce soir, on prend l'eau de partout. Et il n'y avait aucune envie, de toute façon. De toute façon, on voulait pas jouer ce match, on voulait surtout pas le jouer, on voulait surtout pas le gagner.
une frappe en première mi-temps, où tu veux aller. T'affrontes un Liverpool qui est pas en crise, mais qui est en difficulté, qui fait pas une bonne saison. Que tu perds contre Liverpool, ben oui, ils ont un milieu de terrain plus fort que le tien. Ils ont des joueurs clairement sur le papier plus forts que nous. Il faut pas se mentir, faut pas se leurrer. Que ce soit Gravenberch, que ce soit Szoboszlai, que ce soit McAllister, Wirtz, même Salah, il est plus fort. Mais en fait, tu peux pas perdre 3-0 comme ça. Le goal average, c'est interdit en fait. Et en fait, bon, à part le premier quart d'heure en deuxième mi-temps où on a essayé où Greenwood s'est dit bon, ce serait bien qu'on joue au football. Bah, en fait, il n'y a aucune envie. En fait, la passe à 10 derrière, ça commence à clairement mériter en fait. C'est bien la passe à 10 derrière, on fait plein de passes, on a le ballon, etc. Mais à un moment, il faut attaquer. À un moment, il faut casser une ligne, essayer de faire quelque chose. Et en fait, c'est pas possible dans le sens où on joue à 3 derrière avec 3 défenseurs centraux où c'est pas forcément le rôle premier de prendre le ballon, casser une ligne et faire une passe vers l'avant. Le rôle premier d'un défenseur central, c'est de défendre. Voilà, je sais pas ce qu'on va donner contre Lens. J'espère une réaction de tout le monde, pas que des joueurs, aussi du coach. Faut arrêter les compos à 3 défenseurs derrière. Parce que en fait, si tu blindes un secteur, que ce soit défensif, offensif ou au milieu, bah, dis-toi que on doit retirer une personne d'un autre secteur. On n'est que 11 joueurs sur le terrain, dont 10 joueurs de champ, et c'est logique. Mais en fait, 3 défenseurs derrière, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Ok, on est capable de gagner 5-2 contre Angers, c'est très bien. 9-0 contre Bayeux. Mais pour moi, ça ne marche pas, en fait. Alors que la défense à 4 avec Weah et Emerson sur les côtés, ce serait plus intéressant parce que tu pourras rajouter une autre présence au milieu de terrain. Que ce soit Guiri en 10, que ce soit Traoré en 10, ça aurait pu être Bacola, Vermeuren, tu peux faire un milieu de terrain, Vermeuren, Kondogbia, Højbjerg. Ok, ça va être compliqué, d'accord, il n'y aura pas un milieu de terrain créatif, un 10. Mais de toute façon, ça, on l'a pas encore dans l'effectif, à part si on considère que Waneri, c'est un 10. Mais bref. Mais voilà, en fait, le problème, la défense à 3. Après, c'est pas parce qu'on aurait joué à 4 derrière qu'on n'aurait pas pris 3-0. Hein. Attention, ça veut rien dire. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à 3 derrière, c'est plus possible, en fait. Stop. Faut arrêter, Stop. Maintenant, je vais parler des défenseurs centraux. Medina, il revient de blessure, etc. On est encore qu'en janvier. Medina, si d'ici... En vrai, moi, je suis une personne plutôt conciliante avec les joueurs. Moi, j'aime pas juger les joueurs sur 3 matchs, ou 3 matchs réussis, donc c'est des génies, ou 3 matchs loupés, donc c'est des quiches. Je préfère me dire, ce serait bien de leur laisser une demi-saison à une saison pour vraiment se faire un avis et essayer de les faire enchaîner. Parce que si un joueur, au début, tu le mets titulaire 2 fois sur 2 matchs, et après il disparaît, il rentre 3 minutes par-ci, en fait 3 minutes par-là, c'est très compliqué de juger des joueurs sur des entrées de jeu, à part c'est des attaquants, dans le sens où, en fait, c'est un attaquant... un ailier que tu fais rentrer 20 minutes en fin de match, il va venir foutre le feu en défense. Tu vas dire, ah ouais, ok, en fait, niveau percussion, niveau élimination, c'est pas mal, mais dans la dernière geste, dans la dernière passe, il y a du déchet, tu vois. Tu peux juger un ailier, un attaquant comme ça. Mais un défenseur central, c'est très compliqué dans le sens où tu peux pas te dire, bon, à part sur des intervention. Après, c'est très compliqué de faire rentrer un défenseur central, de changer ta défense centrale en plein match, tu vois, si le match est serré. Généralement, tu fais ça pour quand le match est plié, pour faire reposer un cadre, s'il y a un blessé, etc. Mais là, pour revenir sur Medina, là, il revient de blessure, je vais rien dire, je vais attendre un peu, ce serait bien qu'il
d'ici sur le prochain mois, il nous lâche une grosse performance dans un gros match pour qu'on se dise, ok, Medina, ça vaut ça, c'est voilà. Moi, je me base pas sur ce qu'il a fait à Lens. Moi, un joueur, je le juge sur l'instant T. T'as beau avoir gagné 15 ballons d'or avant, être le meilleur défenseur de la planète, si tu fais de la merde chez nous, tu fais de la merde chez nous. Moi, je te juge sur ça. Voilà. Donc, Medina, il n'a pas été bon ce soir, je ne l'ai pas trouvé bon personnellement. Et j'attends de voir. On va lui laisser un peu plus de temps. Mais bientôt, on va ouvrir son dossier si ça n'évolue pas. Donc voilà, en vrai, moi personnellement, je suis plutôt une personne conciliante dans le sens où je vais pas m'amuser à ouvrir un dossier ou commencer à crier au ballon d'or au bout d'un match comme certains. Voilà. Maintenant, il y en a un, ça fait 6 ans qu'il est là. Balerdi. Stop, en fait. Balerdi, c'est dommage, il n'arrive pas à passer ce cap pour devenir un très grand défenseur. C'est bon, est-ce que nous, on peut aussi passer le cap et le faire bouger de ce club et aller recruter un meilleur? Parce qu'on est capable de recruter un AF Haggard. On va attendre qu'il revienne, etc. Mais qui est vraiment notre meilleur défenseur central, et je pense que la majorité sera d'accord. Mais à un moment, allons recruter un vrai défenseur qu'on va mettre à côté de lui. Les Pavard. Pavard, c'est, je crois que il y a une option d'achat. Il va retourner gentiment à l'Inter avec Enrique et à Serbie qui visite sa 3e maison de retraite. Excusez-moi. Excusez-moi des balles perdues. Mais voilà. Mais en fait, à un moment, stop. Tous ces défenseurs-là, mid, c'est plus possible. Si on veut passer un step et on veut passer d'un bon club à un grand club, il faut passer de bons joueurs à des grands joueurs. Et Haggard est dans cette catégorie de grands joueurs, ce qui n'est pas le cas de Balerdi, ce qui n'est pas le cas de Pavard. Pavard, moi, je voulais être conciliant, j'étais quelqu'un, je voyais des gens ouvrir son dossier et je me suis dit, bon, je sais pas comment penser, je sais pas quoi dire. Mais là, c'est bon. Pavard, stop, en fait. Si même moi, qui est conciliant avec les joueurs, qui trouve des qualités à Ian Riley, qui trouve des qualités à Peshao ou à d'autres joueurs, même toi, stop, en fait. C'est quoi ton projet, genre Pavard, ça suffit, en fait, stop. Tous ces joueurs mid, là, Pavard, Balerdi, ça saute. Si on veut faire progresser notre équipe, faut aller recruter un latéral gauche, parce que c'est bon, Emerson ne peut pas faire toute la saison, Murillo c'est pas un latéral gauche, et tu peux pas rappeler Garcia comme ça à tout bout de champ, mais stop, les défenseurs centraux comme ça, mid, stop. Genre, c'est bon. Pavard, il a pas le niveau, il défend mal, il est toujours en retard, il a fait des grosses erreurs au début de saison, mais moi je me suis dit, bon, adaptation, on va laisser passer, mais c'est bon là, en fait, stop. À un moment, il se prend un crochet par Ekitike, avec tout le respect que j'ai pour Ekitike, il paraît qu'il fait des bonnes choses en Angleterre. Voilà, il le met par terre. Donc stop, en fait. Pavard, c'est fini. Tu vas retourner à l'Inter gentiment cet été, et ce serait bien qu'on ait un peu plus de cohérence dans le recrutement. Ça aussi, on va en faire une autre vidéo, mais c'est bon. Recruter Waneri sur 6 mois, on ne sait pas ce qu'il va donner, ce qu'il aura envie il va venir pour demander à jouer, mais il sera dans le but de se montrer individuellement, il ne sera pas là pour le collectif. Et voilà, recruter Timber, empiler un autre milieu de terrain, c'est vrai que c'est là où on en a besoin le plus. Mais au lieu d'aller poser une vraie thune sur un vrai défenseur central que tu peux mettre à côté d'Haggard ou un latéral gauche, c'est pas possible ça. Non, c'est clairement pas possible. Bref, voilà, j'ai un peu divagué, mais j'avais des choses à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner votre avis en commentaire. Très décevant. J'attends mieux au match contre Lens et au prochain match contre Bruges. Pour moi, interdiction de perdre contre Bruges dans le sens où il faut absolument au moins faire match nul pour se mettre à l'abri de la qualification et pas avoir de mauvaises surprises. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me donner votre avis, à partager la chaîne euh, pour la faire connaître si le contenu vous plaît. Et voilà. Salut!